Aujourd'hui, je suis complètement délivrée, complètement libérée de cette homosexualité qui était en moi, qui était présente et qui devenait vraiment très lourd. C'était vraiment pesant pour moi. Autant auparavant, avant ma rencontre avec Dieu, je vivais très bien mon homosexualité sans honte, sans problème. C'était très bien perçu par mon entourage, très accepté par mes amis. Et autant quand j'ai commencé ma rencontre avec Dieu, et ma rencontre avec Dieu, bah, c'était vraiment bam. Aujourd'hui, tu vas rencontrer Dieu. Ça paraît dingue, hein, mais c'est vraiment passé comme ça. Alors, en fait, un matin, j'ai eu envie d'aller à l'église. Je croyais en Dieu, mais j'ai eu envie de voir qu'est-ce qui peut pas se passer dans une église, quelle relation les chrétiens vivent vraiment avec Dieu. On parle de vraies relations, de relations personnelles. J'avais envie de voir. Du coup, bah, j'ai été à l'église et mon cheminement ainsi s'est fait. Donc voilà, ça fait 2 ans vraiment que j'ai pris ce chemin-là. Et puis, bah, quand j'ai débuté dans ma foi, Dieu, tu penses quoi de l'homosexualité? Et là, c'est devenu vraiment un poids. Je comprenais que c'était toléré par Dieu, il m'aimait comme ça, il m'avait fait, enfin, tout ce qu'on peut entendre, Dieu t'aime, t'inquiète pas. Mais bon, il y avait quand même quelque chose qui coinçait en moi, et puis en fouillant dans la Bible, en lisant, je voyais bien que Dieu avait créé l'homme et la femme de manière complémentaire. Dans le Deutéronome, il parle que c'est une abomination. Et là, mon petit cœur, il en a pris un sacré coup. Je me suis dit, comment je me sors de tout ça, quoi? Comment j'arrive à vivre une vraie relation avec Dieu et puis laisser de côté tout mon passé, tous mes sentiments. Parce que pour vous donner un chiffre, ça faisait 10 ans, plus de 10 ans que j'étais homosexuelle et que j'étais en couple. Waouh! Un tiers de ma vie. Donc il fallait vraiment... ça allait être difficile, ouais. Je le savais d'avance que ça serait vraiment difficile. Et finalement, Dieu, il a agi. Dieu, il a agi dans mon cœur. Il a diminué les sentiments. Il a tout relâché, tout simplement, au fur et à mesure des jours. Il n'y avait plus aucun sentiment, il n'y avait plus aucune attirance, aucun désir. J'ai décidé de tout abandonner. J'ai dit, Seigneur, prends en charge ma vie, tout simplement, sois au contrôle de tout ça. Seigneur, je t'en supplie, parce que c'est 10 ans, parce que c'est difficile, et moi je veux être auprès de toi, je veux te connaître davantage. J'ai compris que tu avais des plans qui étaient bien plus beaux pour ma vie, et comment on peut vivre ces plans. Et voilà, au fur et à mesure des mois, délivrance, délivrance, amen. Je n'ai aujourd'hui plus aucune attirance pour une femme, plus aucun désir homosexuel, et confiante entièrement que Dieu a des projets pour ma vie. Vraiment, je suis en pleine paix, en pleine confiance avec Dieu de ce qu'il va faire dans ma vie. Et il m'a montré plus d'une fois que les transformations qu'il était en train de faire sont de belles transformations. Même si tu es en larmes, même si c'est dur, vraiment, quand tu prends du recul, quand tu finis par voir le résultat, quelle merveille, quelle puissance, il existe, il est là, il est vivant. Alors je prie pour toi qui regardes cette vidéo, je prie pour que Dieu te fortifie, je prie vraiment que tu puisses être encouragé par ma vidéo pour tout simplement te dire que tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui croit. Vraiment, sois abondamment béni et prie énormément, demande l'aide de Dieu. Et n'hésite pas à poster un commentaire, une question si tu as besoin que je prie pour toi. Je le ferai de tout mon cœur. Mais crois en ce miracle. Crois que Dieu est au contrôle de ta vie. Sois abondamment béni, abondamment fortifié. À bientôt. Je prie pour vous. Soyez bénis. Hello, on se retrouve aujourd'hui. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 an je sortais ma vidéo sur mon témoignage, cette petite vidéo qui commençait comme ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, aujourd'hui je vais vous raconter qui j'étais, qui je suis, ce que Dieu a fait pour moi et en moi, pour moi et en moi, pour moi et en moi, let's go. Et aujourd'hui
Aujourd'hui je reviens, un an après. Alors malheureusement on était confinés l'année dernière et on est toujours un peu confinés aujourd'hui, mais je reviens vous dire qui je suis devenue, ce qui s'est passé en un an de temps dans ma vie. Vous avez été extrêmement nombreux à me mettre des petits commentaires d'encouragement. Merci énormément. Vous avez été également nombreux à me dire Aurélie, qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui? Pourquoi t'es partie de YouTube? On te voit plus. Et c'est vrai que j'avais publié mon témoignage et j'avais pris beaucoup de recul par rapport à ce témoignage. Et il y a eu des fois où je l'ai supprimé, où je l'ai remis. Puis j'ai eu un temps où je me suis dit, je le laisse sur YouTube, Dieu s'en occupe. Je n'ai pas à aller voir si finalement les gens le regardent pas, ce que ça donne. Je dois partager le message que Dieu a mis sur mon cœur. Je dois partager mon témoignage, son miracle. Et il agira, il fera en sorte que cette vidéo soit vue et puisse toucher les internautes, les gens vraiment qui ont besoin de voir cette vidéo. Et finalement Dieu a fait son œuvre parce que en revenant à la fin de l'année voir vraiment ce que cette vidéo avait pu porter comme fruit, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de commentaires d'encouragement, il y avait beaucoup de mots très agréables, très gentils. Et il y avait également des personnes qui avaient besoin de la prière pour leurs enfants, pour leurs amis, et j'ai passé quelques temps à prier pour eux, à répondre également. Il y a également eu des personnes qui ont commencé à me suivre sur Instagram parce que j'ai à côté de ça un Instagram. J'ai lancé également une adresse mail pour que vous puissiez un peu plus personnellement me raconter ce qui se passe et communiquer avec moi si vous avez besoin de prière dans votre propre vie. Et j'ai vraiment été touchée pour toute cette union, cet amour et de me rendre compte que vraiment je n'avais pas fait cette vidéo pour rien. J'avais fait cette vidéo pour que vraiment vous sachiez que Dieu est miraculeux et qu'il puisse faire de même dans le cœur de chacun de vous. Et j'ai vraiment reçu beaucoup d'amour de votre part et de la part du Seigneur qui a pris soin de moi durant cette année, puisque aujourd'hui il y a vraiment plus de tentation depuis ce miracle. Il n'y a jamais eu de rechute et tout ce qui est sentiment amoureux envers les filles a totalement disparu. Et c'est vrai que vous m'avez beaucoup encouragée et c'est vrai aussi que j'ai parfois à côté de ça été blessée par des personnes et par des personnes même chrétiennes en fait qui n'ont pas cru que j'étais transformée, qui ont encore eu un soupçon de doute et je me suis dit mais pourquoi tu doutes de qui je suis aujourd'hui? Parce que si tu doutes de qui je suis aujourd'hui, tu doutes finalement de la grandeur de Dieu, tu doutes finalement de ce que Dieu est capable de faire et je me suis dit, ouïe, en fait, toi qui es chrétien, tu crois en certains miracles, mais tu ne crois pas en tous les miracles. Et puis finalement, je me suis dit, Aurélie, en même temps, c'est vrai que c'est quelque chose de tellement grand. C'est vrai que ce qui s'est passé dans ta vie, c'est tellement waouh. Ne demande pas aux gens d'y croire tout de suite, mais demande au Seigneur qu'il puisse impacter leur cœur pour qu'ils voient sa grandeur plutôt. Et aujourd'hui, je veux encore qu'on puisse comprendre, qu'on puisse voir véritablement la grandeur du Seigneur. Aujourd'hui, je veux vraiment que tout le monde sache combien il est bon, combien il est puissant. Et ce qu'il a fait dans ma vie, il est capable de le faire dans votre propre vie également. Donc un an ou pas après, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie? Aujourd'hui, je suis toujours célibataire, mais voilà, il n'y a pas eu de rechute et Dieu est en train de me préparer un mari, il est en train de me façonner, de le façonner. Donc je suis dans cette attente-là, mais tout va bien et je sais que Dieu permettra qu'ensemble on ait un ministère pour le servir. Et c'est vraiment quelque chose de grand qui va se passer par la suite. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Dans quoi je suis en train de rentrer? Je rentre un petit peu plus dans tout ce qui est multimédia. Je sers davantage dans mon église, dans l'audiovisuel. Je sers également un petit peu plus sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, parce que vous êtes en train de me dire on n'a pas vu de vidéo YouTube, comment tu sers sur les réseaux sociaux? Mais je me suis un petit peu plus dirigée vers Instagram pour la jeunesse chrétienne. Je reviendrai également bien entendu sur YouTube pour faire des vidéos d'enseignement.
Donc voilà, je voulais tout simplement vous dire que je vais bien et Dieu continue d'agir dans ma vie. Vous pouvez me joindre, que ce soit par mail ou en commentaire. N'hésitez pas à partager mes vidéos parce que vous savez que elles peuvent impacter, elles peuvent toucher le cœur de quelqu'un, j'en suis persuadée. Et merci vraiment pour vos commentaires. Soyez abondamment bénis, abondamment fortifiés et à très bientôt. Goodbye. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour et bienvenue sur les vidéos de l'évangile.net. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Dieu existait et si on pouvait trouver des réponses dans les livres sacrés comme la Bible par exemple?
Eh bien, vous êtes tombé au bon endroit puisque l'évangile.net, c'est justement une plateforme interactive qui vous permet de découvrir par vous-même ce qu'est la foi chrétienne. Qui ne s'est jamais demandé si derrière le hasard qui a créé l'univers, il n'y avait pas finalement un Dieu? Qui ne s'est jamais dit qu'il devait sans doute y avoir un sens à notre existence? Mais lequel? Est-ce que Dieu nous laisserait vraiment sans réponse? Laquelle des religions détiendrait alors la vérité? On peut rester sur ce genre de questions et se fier à quelques avis qu'on entend ici et là. Ou alors, on peut chercher par nous-mêmes et aller directement à la source pour connaître ce que disent les religions. Nous, chrétiens, on aimerait vous lancer ce défi, celui de lire au moins un livre de la Bible. Faites votre propre avis sur le sujet, soyez curieux. Vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Et au contraire, je crois personnellement que ce sera une lecture enrichissante pour vous. Peu importe ce en quoi vous croyez, si vous êtes athée, agnostique, si vous êtes croyant d'une certaine religion, ou plutôt neutre sur la question de la foi. Regardez et lisez par vous-même.